As-tu déjà eu l'impression que ta vie spirituelle était dans un état de stagnation, comme si tes prières n'avaient plus de puissance, que ta foi s'affaiblissait et que la présence de Dieu semblait lointaine? C'est un problème réel qui touche de nombreux chrétiens, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. La routine quotidienne, les distractions et même des habitudes néfastes peuvent éloigner progressivement la présence du Saint-Esprit. Ce qui est le plus effrayant, c'est que cette froideur spirituelle ne survient pas d'un seul coup, mais de manière lente et subtile. Quand la personne s'en aperçoit, elle est déjà loin de Dieu, vivant une foi tiède et sans intensité. Mais il y a une bonne nouvelle, cela peut changer. La présence du Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'inaccessible ou réservé à quelques élus. Au contraire, Dieu désire que tous ses enfants vivent remplis de son esprit, guidés par lui et fortifiés dans sa présence. Pour cela, il existe des habitudes qui sont comme des clés spirituelles, capables d'attirer la présence du Saint-Esprit et de transformer complètement ta vie. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 habitudes qui vont révolutionner ton cheminement spirituel. Si tu désires expérimenter la présence de Dieu d'une manière intense et puissante, tu dois connaître et appliquer ces vérités. Et attention, le dernier habit est le plus exigeant de tous, et peu de gens sont prêts à le pratiquer. Mais ceux qui le mettent en œuvre vivent une transformation profonde et véritable. Es-tu prêt pour ce voyage? Avant de continuer, je veux t'adresser une invitation très importante. Si tu désires grandir spirituellement et recevoir davantage de contenu comme celui-ci, clique maintenant sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification. Quand tu t'abonnes, tu ne renforces pas seulement ta propre foi, mais tu aides aussi à transmettre ce message à plus de personnes. Il y a tant d'âmes assoiffées de vérité et ensemble, nous pouvons répandre la parole de Dieu pour transformer des vies. Alors, ne remets pas cette décision à plus tard. Abonne-toi maintenant et fais partie de cette famille de foi. Et si ce message touche ton cœur, écris dans les commentaires « Saint-Esprit, je veux plus de toi ». Ce sera un acte de foi et d'engagement envers Dieu. Maintenant, passons au premier habit. Le premier habit qui attire la présence du Saint-Esprit est l'humilité. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont spirituels simplement parce qu'ils vont à l'église, lisent la Bible et prient quotidiennement. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas dans les cœurs orgueilleux. La Bible est très claire à ce sujet. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? L'orgueil n'empêche pas seulement Dieu de s'approcher de toi, il fait que Dieu résiste activement à ta vie. Imagines-tu combien de bénédictions tu pourrais être en train de perdre parce que tu ne permets pas à l'humilité de remplacer l'orgueil dans ton cœur? Le plus grand exemple d'humilité fut Jésus-Christ lui-même. Il était le Fils de Dieu, mais il a choisi de servir. Dans Jean 13,5, nous voyons qu'il a lavé les pieds de ses disciples, un acte d'humilité extrême qui a choqué tout le monde. À cette époque, seuls les serviteurs les plus bas lavaient les pieds des gens. Mais Jésus, le roi des rois, a démontré que le vrai pouvoir réside dans le service. Cette même humilité doit être présente dans nos vies. Elle doit se refléter dans nos paroles, dans nos attitudes et par-dessus tout, dans notre relation avec Dieu. Une personne humble reconnaît qu'elle n'est rien sans Dieu. Elle ne prie pas pour impressionner les autres, mais parce qu'elle sait qu'elle dépend entièrement du Seigneur. Elle ne lit pas la Bible par obligation, mais parce qu'elle comprend que c'est là la source de la vie. Si tu veux attirer la présence de Dieu de manière puissante, tu dois faire une analyse sincère. Y a-t-il de l'orgueil dans ton cœur? Y a-t-il des domaines de ta vie où tu résistes à la voix de Dieu parce que tu veux faire les choses à ta manière? Le deuxième habit essentiel est une vie de prière constante. Prier, c'est comme respirer spirituellement. Si un chrétien ne prie pas, il devient faible, vulnérable et facilement influencé par le monde et les tentations. Imagine un soldat partant au combat sans armes. C'est l'état d'une personne qui essaie de vivre la vie chrétienne sans prière. Elle devient une proie facile pour l'ennemi et ne se rend pas compte qu'elle s'éloigne de la présence de Dieu.
Jésus nous a enseigné l'importance de la prière par son propre exemple. Il était le Fils de Dieu, mais il cherchait constamment des moments seuls pour parler avec le Père. Luc 5,16 nous dit que Jésus se retirait dans des lieux solitaires et priait. Si même Jésus avait besoin de moments intenses de prière, combien plus nous, qui sommes fragiles et limités. Mais pourquoi la prière est-elle si puissante? Parce qu'elle nous connecte directement au Saint-Esprit. Dans Romains 8,26, la Bible nous révèle quelque chose d'étonnant. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. En d'autres termes, quand nous avons une vraie vie de prière, le Saint-Esprit agit à travers nous. Il nous guide, nous fortifie et nous donne du discernement pour prendre des décisions. Maintenant, réfléchis un instant. Comment est ta vie de prière? Cherches-tu vraiment Dieu tous les jours ou ne pries-tu que lorsque tu as besoin de quelque chose? Beaucoup de gens ne se souviennent de prier que lorsqu'ils sont désespérés, lorsqu'ils font face à une grande difficulté. Mais la présence de Dieu ne peut pas être un plan d'urgence. Elle doit être le centre de ta vie. Si tu veux vivre une foi vibrante et remplie de la présence du Saint-Esprit, tu dois faire de la prière une habitude quotidienne et non négociable. Le troisième habit indispensable est d'obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent ressentir la présence du Saint-Esprit, mais ils ignorent un principe fondamental. Le Saint-Esprit n'habite que là où il y a de l'obéissance. Tu peux prier, aller à l'église et même parler de Dieu aux autres. Mais si tu ne vis pas selon les principes de la parole, tu bloques l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Jésus a été très clair en disant « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean 14, 23. Cela signifie que l'obéissance ouvre les portes à la présence de Dieu dans ta vie. Mais voici un avertissement important. Obéir à Dieu ne sera pas toujours facile. Le monde nous pousse constamment à faire le contraire. Il nous dit que les petits péchés ne posent pas de problème, que nous pouvons suivre Dieu à notre manière, sans renoncer à nos désirs. Mais c'est un piège subtil. Prends l'exemple du roi Saül. Dieu lui avait ordonné de détruire complètement les Amalécites, mais Saül a décidé de faire les choses à sa manière. Il a obéi partiellement, épargnant le meilleur du bétail et le roi ennemi. Quel fut le résultat? L'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui et il a perdu le royaume. 1 Samuel 15, 22, 23. Cette histoire nous enseigne une vérité dure mais nécessaire. Dieu n'accepte pas une obéissance partielle. Si tu veux que le Saint-Esprit guide ta vie, tu dois être prêt à obéir complètement, même quand c'est difficile, même quand cela signifie renoncer à quelque chose que tu désires. Maintenant, pose-toi la question. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu résistes à la volonté de Dieu? Si tu veux attirer la présence du Saint-Esprit, tu dois arrêter de lutter contre lui. Rends-toi, obéis, et vois la transformation se produire. Le quatrième habit essentiel pour attirer la présence du Saint-Esprit est un cœur rempli de pardon. C'est l'une des plus grandes barrières qui empêche beaucoup de gens de ressentir la présence de Dieu. La rancune, la douleur et le ressentiment sont des poisons spirituels qui affaiblissent notre foi et nous éloignent du Saint-Esprit. Souvent, sans nous en rendre compte, nous portons en nous des blessures du passé, des souvenirs d'injustice et des douleurs que nous n'arrivons pas à surmonter. Ces émotions négatives créent une barrière spirituelle, empêchant Dieu de travailler dans nos vies comme il le souhaite. La Bible nous enseigne quelque chose de très sérieux sur le pardon. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus a dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce verset nous révèle une vérité dure mais nécessaire. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Cela signifie que le pardon n'est pas un choix facultatif, mais une nécessité spirituelle. Si nous voulons vivre remplis de la présence du Saint-Esprit, nous devons apprendre à accorder le pardon, peu importe la douleur qui nous a été infligée.
Beaucoup de gens résistent au pardon parce qu'ils pensent que cela signifie approuver le comportement erroné de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Pardonner ne revient pas à justifier la faute de quelqu'un, mais à choisir de ne plus porter le poids de cette faute dans ton cœur. Le pardon libère, apporte la paix et nous rapproche de Dieu. Quand nous pardonnons, nous ouvrons la voie au Saint-Esprit pour qu'il agisse dans notre vie et guérisse les blessures laissées par le passé. Le diable le sait et utilise le manque de pardon comme un piège pour nous éloigner de Dieu. Il murmure à nos oreilles « Tu ne peux jamais pardonner ça. La douleur que tu as subie est trop grande. Si tu pardonnes, tu montreras de la faiblesse. » Et ainsi, beaucoup tombent dans le piège de la rancune, sans réaliser qu'ils ne font que se nuire à eux-mêmes. Le ressentiment ne détruit pas l'autre personne, il te détruit toi. Il t'empoisonne de l'intérieur, vole ta paix et t'empêche de vivre la plénitude de la présence de Dieu. Mais quand tu décides de pardonner, quelque chose de puissant se produit. Tu te libères spirituellement. Tu retires des mains du diable le contrôle qu'il a sur tes émotions et tu remets tout entre les mains de Dieu. Et le meilleur, quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Ton cœur devient un lieu pur, prêt à recevoir davantage de la présence du Saint-Esprit. Alors, réfléchis. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas encore réussi à pardonner? Si oui, demande à Dieu de t'aider à offrir ce pardon. Choisis aujourd'hui de laisser tomber ce fardeau et vois comment ta vie spirituelle sera transformée. Le 5e et dernier habit est le plus exigeant de tous, mais aussi le plus puissant. Avoir faim et soif de la présence de Dieu. C'est la grande différence entre ceux qui vivent une foi superficielle et ceux qui expérimentent la plénitude du Saint-Esprit. Dieu ne se manifeste pas de manière puissante dans la vie des gens tièdes. La Bible nous met en garde à ce sujet dans Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Cela signifie que Dieu rejette ceux qui vivent une foi sans passion, sans intensité. Le Saint-Esprit se répand sur ceux qui le cherchent avec ferveur, avec un désir sincère de le connaître davantage. Jésus a dit quelque chose de percutant dans Matthieu 5:6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le problème, c'est que beaucoup de gens disent vouloir plus de Dieu, mais leurs actions montrent le contraire. Ils passent des heures sur leur téléphone, à regarder des séries, à jouer, à se distraire avec tout ce que le monde offre. Mais quand il s'agit de chercher Dieu, ils sont toujours fatigués, occupés ou sans énergie. Et ensuite, ils se demandent « Pourquoi ne ressens-je plus la présence de Dieu ?» La réponse est simple. Il n'y a pas de faim et de soif authentique. Le Saint-Esprit désire se manifester de manière intense dans la vie de ceux qui le veulent vraiment. Regarde ce qui s'est passé avec les disciples le jour de la Pentecôte. Ils étaient réunis en prière, attendant la promesse de Dieu. Ils ne se sont pas contentés d'une foi superficielle. Ils désiraient tellement la présence du Saint-Esprit qu'ils ont passé des jours à clamer sans relâche. Et puis, dans Acte 2, nous lisons que le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux et a rempli cet endroit. Ils ont été complètement transformés parce qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Maintenant, pense à ta propre vie. Cherches-tu le Saint-Esprit avec cette même intensité? Ou est-ce que la présence de Dieu n'est qu'un détail dans ta routine, quelque chose dont tu te souviens de temps en temps? Si tu veux attirer le Saint-Esprit, tu dois le montrer par tes actions. Tu dois le chercher avec tout ce que tu as en toi, en le plaçant au-dessus de tout le reste. Si tu veux ressentir Dieu de manière réelle, tu dois faire de lui ta priorité. Chercher Dieu ne signifie pas simplement prier de temps en temps ou lire la Bible occasionnellement. Cela signifie avoir une relation profonde et continue avec lui. Cela signifie placer Dieu au-dessus de tout dans ta vie. Cela signifie avoir un désir incontrôlable de le connaître davantage, d'entendre sa voix, de ressentir sa présence chaque jour. Beaucoup veulent ressentir la présence de Dieu, mais peu sont prêts à vivre d'une manière qui lui plaise vraiment. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel. Il désire habiter en toi, transformer ta vie et te remplir de puissance. Mais pour cela, tu dois prendre une décision.
Vas-tu continuer à vivre de la même manière ou vas-tu commencer à cultiver ces habitudes et devenir une personne remplie de la présence de Dieu? Si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Saint-Esprit, je veux plus de toi ». Déclare-le à haute voix et crois que le Saint-Esprit commencera à agir puissamment dans ta vie. Cette simple démarche peut être le début d'une transformation spirituelle que tu n'as jamais imaginée. Et si cette vidéo t'a béni, laisse un like, car cela permet à plus de personnes de recevoir ce message. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car nous avons encore beaucoup à partager sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette vérité, et tu peux être un instrument de Dieu pour diffuser ce message. Le Saint-Esprit désire transformer ta vie. Il veut te remplir de paix, de direction et de sens. Mais le choix t'appartient. Tu peux choisir de continuer à vivre une foi superficielle, ou tu peux décider de chercher Dieu de tout ton cœur. Cette décision fera toute la différence dans ta vie. Que le Saint-Esprit te guide et te fortifie, qu'il renouvelle ta foi et te remplisse du feu de sa présence. Que Dieu te bénisse.